Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, cette vidéo-là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Les enfants sont à la maison. Mon mari est en train de faire quelques petits travaux, donc j'espère de tout cœur que ça ne sera pas trop gênant et que ça sera pas trop, que ça ne va pas trop vous embêter, tout simplement. Sinon, pour cette vidéo, je voulais répondre à quelques questions, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, en fin de vidéo. Je vous ai dit du coup que j'avais beaucoup de questions qui se répétaient, beaucoup de réflexions qui se répétaient, et du coup que je voulais répondre à quelques-unes. Alors, je ne me sens absolument pas dans l'obligation de répondre, je ne me sens absolument pas attaquée ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve ça parfois un peu déplacé, voilà. Personnellement, sincèrement, ça ne me touche absolument pas. Mais voilà, je me dis peut-être que ça va aider quelques personnes à comprendre. Et puis, j'avais envie d'y répondre. Voilà, je ne me sens pas dans l'obligation, mais j'avais envie d'y répondre et de clarifier certaines choses. Sinon, donc, dans les dernières vidéos, vous m'avez vu très souvent aller dans les magasins Ikea et Action. C'est les magasins où je vais très souvent, enfin surtout Action, Ikea, je crois que j'y suis allée 2 fois au total pendant les 2 derniers mois qui sont passés. Puis Action, j'y vais très souvent. Alors, comme vous l'avez vu, il n'y a pas des vidéos quotidiennes ces derniers temps parce que j'ai quelques problèmes de santé, etc. Donc, je ne peux pas poster des vidéos quotidiennement. Il y a des fois où je saute quelques vidéos et du coup, parfois, vous me voyez aller à Action. Et le lendemain ou le surlendemain, je vous présente du coup mes achats. Du coup, ce qui fait que tout ça, ça a été fait le même jour au final. Puisque les achats, ce que je vous présente, c'est les achats que j'avais fait juste avant. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent que c'est 2 jours différents, que j'ai acheté 2 fois la même, enfin, que j'ai acheté en 2 fois, etc. Et vous avez l'impression que j'achète beaucoup trop. Déjà, pour commencer, c'est du Action et on connaît les prix d'Action. Donc, ce n'est pas des choses qui coûtent des fortunes, c'est plutôt raisonnable et c'est plutôt accessible, déjà pour commencer. Vous m'auriez vu aller tous les jours chez Maison du Monde, j'aurais pu comprendre les réflexions. Vous m'auriez vu aller chez... Enfin, j'ai tellement de magasins en tête, mais bon. Là, c'est du Action. Et après, je suis partie chez Ikea parce qu'il y a des petites choses que je trouve chez Ikea. Donc, j'ai eu beaucoup de réflexions en me disant, tu viens de déménager, comment ça se fait que tu peux acheter autant, comment ça se fait que tu dépenses autant, tu passes ton temps à dépenser, à acheter, etc. Déjà, je ne vole personne. Je commence par dire ça. Je ne vole pas dans les poches des autres, c'est vraiment mon argent, celui de mon mari et le mien. Je n'ai jamais fait de cagnotte en me demandant de m'aider ou de me, voilà, de me faire une cagnotte pour que je puisse acheter. Je n'ai jamais demandé ça, vraiment. Et puis, du coup, j'ai eu même des personnes qui m'ont dit, bah, moi j'ai déménagé et tout ce que tu achètes, bah, moi j'ai mis plusieurs mois à l'acheter. Donc pourquoi toi tu achètes? Sincèrement, j'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quoi de dire ça. Moi, j'aurais jamais pu dire ça à quelqu'un, vraiment. J'aurais jamais pu dire ça à quelqu'un, donc j'ai trouvé un peu les réflexions un peu désagréables. Et puis j'en ai reçu plein comme ça, hein. J'en ai pas reçu une ou deux, j'en ai reçu vraiment beaucoup. Comme j'ai reçu aussi beaucoup de mots très gentils, de réflexions très gentilles, etc. J'en ai reçu autant de me dire pourquoi et comment ça se fait et comment tu fais, etc. Donc, il faut savoir que chaque famille a un budget et chaque famille dépense un petit peu son budget comme elle le souhaite et elle le répartit un petit peu comme elle veut. Nous, lorsqu'on a déménagé dans la maison, c'est même pas lorsqu'on a déménagé, lorsqu'on avait le projet d'achat, on a commencé à mettre de l'argent de côté et on a commencé un petit peu à se serrer la ceinture. Peut-être que ça se voit pas en vidéo, mais on a commencé quand même à serrer la ceinture. On partait beaucoup moins en vacances. Il faut savoir qu'en règle générale, on part en vacances 2 à 3 fois par an. Voilà. En général, on part une fois au Maroc. Donc ça, c'est vraiment le grand voyage. C'est partir au Maroc. On part à peu près 3 à 4 semaines. Ensuite, on part une fois ou en Espagne, en Portugal, etc. Des destinations juste à côté. Et en général, ça, c'est... on paye une partie de notre poche. Et puis, il y a le CE, etc. Le comité d'entreprise du travail de mon mari voilà, qui nous aide un petit peu également. Et puis, souvent, on part aussi en France. On prend un week-end de 3 jours, 4 jours, parfois jusqu'à 5 jours. Et on part comme ça en France. En général, on fait 3 fois. L'année dernière, on est parti 2 fois, il me semble. Je crois que c'était 2 fois l'année dernière. Et puis cette année, on est parti une seule fois en vacances. Donc déjà, on part moins 2 fois en vacances.
Alors, je sais qu'il y a des familles, pour eux, les vacances, ça passe en priorité. Et ensuite, l'aménagement, la déco, etc. de la maison. Nous, on fonctionne autrement. On préfère être dans un cocon où on est bien. Et une fois qu'on est bien chez nous, on peut se permettre d'aller ailleurs, d'aller en vacances, d'aller visiter, etc. Donc déjà, le budget vacances a énormément diminué chez nous. Ça, c'est la première chose. Et je reviens un petit peu en arrière parce que je m'embrouille un peu dans mes phrases. Comme je vous disais, lorsqu'on avait le projet d'acheter, on avait décidé de justement supprimer quelques petites choses, notamment les vacances dont je viens de vous parler. On part beaucoup moins. Donc là, cette année, on est parti qu'une seule fois en vacances. On est parti l'été dernier et on va partir l'été prochain. Et sinon, on n'est pas parti du tout pendant l'année. Ensuite, le budget vêtements. Moi, j'adore la mode. J'aime énormément la mode. J'ai énormément diminué mon budget pour tout ce qui est vêtements, etc. J'en achète quasiment plus. Ça aussi, c'est un budget. Et puis, on a commencé aussi à mettre de l'argent de côté. Et en fait, quand nous, on met de l'argent de côté, sur ce compte-là, on se dit, ça, c'est pour l'apport pour la maison. Ça, c'est pour faire, on savait qu'il y aurait des gros travaux, style comme la clôture du jardin, comme la clôture de devant, comme les travaux qu'il faut faire dans la maison à l'intérieur, etc. Et bien ça, on avait mis de l'argent aussi de côté. Et ensuite, j'ai un budget aussi décoration, parce que moi, je suis une fan de déco et que j'aime ça. Et du coup, pour être sincère avec vous, c'est plus le budget de tout ce qui est vacances, où on ne part pas, etc. L'argent que je dépense moins dans les vêtements. Dans les sorties aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais je fais beaucoup moins de sorties avec mes enfants. Avant, j'en faisais, allez, si ce n'était pas tous les week-ends, c'était au moins un week-end sur deux. Vraiment, c'était au moins un week-end sur deux. Maintenant, on fait beaucoup moins de sorties. Là, en plus de ça, qu'il y a le jardin, et ben, on est très occupé par le jardin. Et en plus de ça, avant, il y avait le déménagement, le ramadan. Et puis, avant ça, on était très occupés. On avait pas mal de... On a eu quand même pas mal de soucis avec les travaux. Et avant ça, on a eu pas mal de soucis avec le propriétaire de la maison. Et donc, tout ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et on fait énormément de sorties en moins. Donc ça aussi, c'était un budget en plus. Voilà. Il faut savoir, ben voilà, après on travaille, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est tout simplement ça, c'est qu'on met de l'argent de côté. Alors moi, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas bien. Vraiment, chacun voit les choses comme il souhaite. Ou il y en a qui vont me dire, mais non, ça peut servir. Nous, on ne prend pas de crédit à la consommation. Moi, je suis pas... moi, c'est j'ai de l'argent, j'achète. J'en ai pas, j'achète pas. Moi, je suis vraiment comme ça. Je ne prends pas de crédit à la consommation. Le crédit logement, pour moi, c'est autre chose. Pour moi, le crédit logement, pour pouvoir se loger, etc., c'est autre chose. Je sais qu'il y en a, niveau religion, il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui disent que c'est pas bon, etc., etc. Vraiment, niveau religion, j'ai pas envie d'en parler et j'espère que je n'aurai pas de commentaires là-dessus. Chacun fait vraiment comme il veut. Moi, je vous parle juste du crédit consommation. Moi, je vous dis sincèrement, et d'ailleurs, ces derniers temps, j'en parlais même avec la famille, et je disais, voilà, moi, si j'ai de l'argent, j'achète. Si j'en ai pas, j'achète pas. Je ne prends pas de crédit à la consommation. Je préfère rester, j'ai envie de dire, sans rien, plutôt que de prendre un crédit à la consommation. Et puis, j'ai reçu des commentaires aussi complètement contraires. Style, mais pourquoi tu n'enlèves pas tous tes meubles et tu rachètes tout? Ah, parce que c'est pas possible. Financièrement, c'est pas possible. Je peux pas tout enlever, tout racheter. Les choses que vous m'avez vu avoir de nouveau chez moi, essentiellement, ça a été le jardin, parce qu'on a 2 salons de jardin, parce que c'est deux qui en ont, on en a pris 2 qui en ont fait un. La table de jardin, la table à manger du jardin et notamment le barbecue. Voilà. Ça a été vraiment les grosses dépenses. On ne les a pas achetées, tout ça. Tout ça, on ne l'a pas acheté, on nous l'a offert. Ma famille m'a offert pas mal de choses. Ma belle famille nous a offert des choses. Voilà, on a la chance, on a cette chance-là de pouvoir se faire offrir des choses par la famille aussi. Donc, c'est des choses, alors je ne vous dis pas forcément, ben ça je l'ai acheté, ça je ne l'ai pas acheté, ça vient de ma poche, ça vient pas de ma poche. Mais par exemple, tout ce qui est dans le jardin, on n'a rien acheté. La balançoire, c'est mes parents. Voilà, même la balançoire qui est pour les enfants, c'est pas nous qui l'avons acheté, c'est mes parents qui l'ont acheté. Donc voilà, c'est des choses, ça vient par-ci par-là, c'est la famille.
J'ai reçu aussi, on va aller un peu dans les détails, mais j'ai reçu aussi de la famille chez moi pour du coup, alors c'était juste après l'Aïd, c'était pour l'Aïd. Et du coup, vu que c'était la première fois qu'ils venaient à la maison et puis qu'ils découvraient la maison, chez nous, dans nos traditions, quand on va chez quelqu'un qui a une nouvelle maison, on lui donne une petite enveloppe pour l'aider justement pour l'aménagement de chez lui, etc. etc. Et il se trouve que cet argent-là aussi m'a beaucoup aidé à acheter de la déco. Déjà, cet argent-là n'est pas sorti de ma poche et ça m'a énormément aidé. Donc voilà, voilà d'où vient tout ça. Voilà pourquoi. Je ne suis pas quelqu'un de riche, je ne suis pas quelqu'un... Et puis les personnes qui me disent, mais pourquoi tu ne changes pas tout? Il faut savoir que je suis quelqu'un de lambda. Et je n'ai pas les moyens de tout changer. Je ne peux pas. Le canapé de chez moi, je voudrais le changer parce qu'il est ridicule dans mon salon, il est trop petit. Mais c'est pas possible financièrement, là tout de suite, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le changer. Je n'ai pas l'argent, clairement, je n'ai pas l'argent pour le changer. Ma table de salle à manger, je n'ai pas l'argent pour la changer. Je ne peux pas la changer tout de suite. Donc ça, je ne le fais pas. Donc ce que vous me voyez acheter tous les jours, c'est des choses qui sont plutôt raisonnables. C'est des choses qui sont plutôt accessibles financièrement. Mais tout ce qui est plus gros, un canapé qui va me coûter 3, 4, 5 000 euros, je ne sais pas, je dis ça comme ça, je n'ai pas les moyens de l'acheter. Une table de salle à manger, pour le moment, alors la table de salle à manger, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, ma table de salle à manger, c'est une table qu'on a trouvée dans la maison lorsqu'on a acheté la maison. Le propriétaire l'avait laissée là parce que, en gros, il avait la flemme de la mettre à la déchetterie en fait. En fait, c'est une table qui pèse extrêmement lourd, vous n'imaginez même pas le poids de cette table. Il faut savoir que j'ai déjà eu une table en marbre, mais qui ne pesait pas aussi lourd que celle-ci. Celle-ci pèse très très lourd et c'est une table qui s'ouvre et donc qui est extensible. Et ben on a tout simplement pris la table. Alors il y avait des endroits qui étaient abîmés. J'ai pris de la colle forte, je les ai rafistolés. Je ne vous avais pas montré, mais il y avait des endroits qui étaient à rafistoler. J'ai pris de la colle forte, je les ai rafistolés, je les ai nettoyés. Il y avait sur les pieds de la table, il y avait des endroits qui commençaient à rouiller. J'ai pris du produit anti-rouille et j'ai nettoyé. Et puis je me suis dit, je vais dépanner avec cette table, elle est là, elle est trop lourde, on ne sait pas trop quoi en faire. Et on n'a pas les moyens de s'acheter une table, donc on va dépanner avec celle-ci. Pour notre canapé, il était trop petit, donc on s'est dit, mais comment on va faire? On a rajouté 2 fauteuils. Et on s'est dit, bon, ça va combler un petit peu et on fera avec. Pour les rideaux du salon, pour ceux qui ont vu les rideaux du salon, on ne les a pas achetés. On a acheté la barre de rideaux parce qu'on n'en avait pas dans notre ancien chez nous d'aussi grande. Celle-ci fait 3 mètres de long, donc on n'en a jamais eu d'une qui fait 3 mètres de long. Et du coup, on a mis les rideaux qu'on avait déjà. Donc on a acheté juste la barre, les machins pour l'accrocher, etc., etc. Notre meuble télé, c'est un meuble télé qu'on avait déjà. Notre télé, c'est une vieille télé qu'on a depuis 12 ans. J'ai ma télé depuis 12 ans, depuis 11 ans, pardon. Depuis 11 ans, et mon mari l'avait déjà 1 an avant. Donc ça fait 12 ans qu'on a cette télé-là. Et on ne l'a pas changé. Donc voilà. Je pense juste que ces réflexions-là sont peut-être un peu malvenues. Parce que je trouve pas que je dépense autant. Vous me voyez faire plein d'allers-retours dans les magasins. Parfois, j'y vais, j'achète 1 ou 2 articles. Et 1 ou 2 articles, c'est un article qui fait 5 euros, un article qui fait 2 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà. Vous ne m'avez pas vu acheter des tonnes et des tonnes de vêtements ces derniers temps. Vous ne m'avez pas vu faire des sorties de fou. D'ailleurs, pour vous dire, là, pendant ces vacances scolaires-là, mon mari voulait aller dans un parc de jeux. Il voulait aller à Disney ou à Astérix, quelque chose comme ça. Et on avait regardé, il voulait passer une nuit ou alors 2 nuits dans un hôtel du parc. Et puis passer, en gros, faire 2 nuits dans le parc et 3 jours, par exemple. 2 nuits dans l'hôtel, pardon, et 3 jours dans le parc. Et quand on a regardé les prix, on était aux alentours de 1 200 € pour ça. C'était hors de question pour moi. Je lui ai dit, c'est pas possible. On peut pas se permettre ce prix-là maintenant, là, tout de suite. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se le permettre. Tout simplement parce que on a plein d'autres choses. Donc du coup, pour vous dire le programme de la semaine prochaine, pour le moment, on n'a rien réservé d'ailleurs. On a décidé de faire une journée dans un parc à chaque fois. C'est-à-dire, on va peut-être, je dis bien, faire une journée à Astérix et une journée à Disney. Astérix, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, là, la semaine qui va venir, là, qui va commencer, vous avez un billet adulte acheté, un billet enfant de moins de 11 ans offert. Donc, nous, nos enfants ont 6 ans, leurs 2 billets seront offerts. Il n'y aura plus que mon billet et celui de mon mari et le mien.
qui seront offerts, puisque, alors c'est 60 € par adulte, et pour les enfants de moins de 11 ans, du coup, c'est gratuit. Donc on va faire ça, on va faire une journée à Astérix. On a la chance d'habiter en Île-de-France, donc Astérix, c'est vraiment pas loin de chez nous. Et du coup, pour Disney, on ne sait pas encore, on va voir si on va le faire ou pas. Franchement, je ne suis pas sûre. On voulait aussi partir au Maroc. Et il faut savoir que quand on part, alors pour ceux qui habitent en Maroc, Tunisie, Algérie le savent, quand on part dans nos pays, et même dans les autres origines, hein, je pense le savent, quand on part dans nos pays d'origine, on dépense beaucoup plus que quand on est ici, quand on est ici chez nous en France. On dépense beaucoup plus, tout simplement parce qu'on sort beaucoup plus. Parce que quand on sort, eh ben, on sort souvent la famille avec nous. Donc forcément, c'est des frais en plus. Nous, on est 4, mais quand on sort d'autres personnes avec nous, forcément, ça coûte plus. Et on sort, et on y va, on va en vacances. Donc on a envie de sortir, on a envie de profiter, on a envie de faire profiter la famille avec nous. On a envie de s'amuser, on a envie de faire... On a envie que la famille s'amuse avec nous. Et on a envie de profiter d'eux, de la famille. Donc voilà, donc on dépense beaucoup, beaucoup plus. Et là, on voulait partir quelques jours au Maroc. Et finalement, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je sais qu'on va dépenser beaucoup et que cet argent-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, on ne peut pas y aller. Et il faut être raisonnable. Et là-dessus, c'est pas possible. Enfin, moi, voilà, je suis en train de vous parler. Il y a une énorme abeille. Je sais pas, c'est un frelon, une abeille, un truc énorme qui est en train de tourner autour de la fenêtre. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé on a décidé, on en a parlé avec mon mari, etc. On a décidé de ne pas y aller parce que ce serait hors budget. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu du coup mettre un petit peu les points sur les i. Mais vous inquiétez pas les filles, je ne vous demanderai pas une cagnotte, je ne ferai pas de cagnotte, je ne vous demanderai pas d'argent. Je ne vous demanderai pas de m'acheter un canapé, une table, des décos, de m'acheter des choses chez Axo, etc., etc. Vraiment, je ne me permettrai pas. Et puis, il y a des choses qui me font rire et puis il y a des choses, je me dis, mais... comment est-ce qu'on peut poser ce genre de questions et comment est-ce qu'on peut faire ce genre de réflexion? Pour moi, c'est juste incroyable. Vraiment, pour moi, c'est incroyable de faire ce genre de réflexion. Enfin, sur ce, je vous fais d'énormes, énormes gros bisous. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye et à bientôt.